Alors dans cette vidéo, nous nous proposons de démontrer d'une manière très simplifiée la loi d'hydrostatique. La loi d'hydrostatique, nous l'avons vu dans une vidéo précédente, elle relie le gradient de la pression au vecteur de gravité. Les deux sont proportionnels, les coefficients de proportionnalité et la masse volumique du fluide qu'on considère. Alors pour démontrer cette relation, ce que nous allons considérer, c'est une partie de l'eau. Donc on va isoler par la pensée un cube qui aura comme arête petit a. C'est un cube du fluide, donc de masse volumique ρ, qui est immergé dans le même fluide de masse volumique ρ, et on va considérer le tout au repos. Donc par la suite, eh bien, on va oublier le fluide ρ qui est autour de ce cube. On va juste considérer son action à travers la pression qui va appliquer sur cet élément qu'on a isolé. Alors, ce qu'on va considérer, c'est que A est très petit. La surface de chaque face latérale, c'est A au carré. Et le volume, c'est A au cube. Et on va raisonner aussi dans un repère orthonormé, EX, EY et EZ. L'axe vertical est orienté vers le haut. Alors, on va déjà essayer de faire le bilan des forces qui s'exercent sur la surface du cube. Le cube a 6 faces et chacune de ces faces va être soumise à la pression du liquide qui l'entoure, donc à une force. On va avoir ainsi F1, F2, F3, F4, F5 et F6 qui vont jouer sur le cube. La force totale qui va s'exercer, ce sera la somme de toutes ces forces. Alors, on va chercher forcément à exprimer chacune de ces forces. Alors, on va prendre là la définition de la pression qui relie la force exercée à la surface sur laquelle elle s'exerce. Donc si on considère par exemple la face F2, ici, la force F2, elle s'applique sur une surface grand S de valeur A carré, et la pression c'est égal à la force divisée par la surface. Donc la force vaut la pression fois la surface. Donc F2 vaut A carré fois P2. Et si on fait attention à l'orientation maintenant, EX est dans ce sens-là, c'est contraire à la force F2, donc on va appliquer un signe moins. Donc on applique ce genre de raisonnement à l'ensemble de ces forces. Donc on voit que F1 et F2 sont suivants EX, mais avec des directions opposées. On a un signe moins dans un cas. F3 et F4 sont suivants EY avec F4 qui est négatif. F5 et F6 sont eux suivant la direction verticale. Donc quand on injecte maintenant tout ça dans la force totale, on voit que cette force totale aura 3 composantes, une suivant X, une autre suivant Y, une autre suivant Z, et suivant X, la composante, c'est la surface multipliée par la différence des pressions entre la face 1 et la face 2 qu'on a ici. Suivant Y, ce sera entre la face 3 et la face 4, suivant Z, entre les deux faces verticales. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'essayer d'évaluer cette différence de pression P1 moins P2. Et pour ça, comme A est faible, la longueur du cube qu'on considère est toute petite. Eh bien on va dire que ma pression en 2, ici, c'est égal à ma pression en 1, multiplié par le taux d'évolution de la pression suivant la direction X, donc c'est le taux d'accroissement de la pression suivant la direction X, multiplié par l'écart qu'on a entre les deux faces, donc A. Donc ça va nous permettre d'exprimer P2 en fonction de P1. On peut faire pareil pour P4 en fonction de P3 et P6 en fonction de P5. Là, la différence, c'est que ce sera l'évolution de la pression suivant la direction Y pour P4 et suivant la direction verticale pour P6. Donc, à partir de ces expressions qu'on a trouvées, on peut calculer les différences P1 moins P2 qui interviennent dans l'expression suivant X, la différence P3 moins P4 et P5 moins P6 qui interviennent suivant EY et EZ. Et ce qu'on trouve, c'est que P1 moins P2, c'est moins la dérivée partielle de la pression suivant X multipliée par l'arête du cube. P3 moins P4, ce sera moins la dérivée partielle de la pression suivant Y multipliée par
l'arête du cube, et P5 moins P6, ce sera moins la dérivée partielle de la pression, cette fois-ci par rapport à la coordonnée Z multipliée par. Donc, une fois qu'on a trouvé ces différences, il ne nous reste plus qu'à réinjecter dans l'expression la force totale. Donc quand on fait ça, eh bien on s'aperçoit que les différences de pression entre deux faces antagonistes vont disparaître au profit des dérivées partielles suivant x, y ou z. Donc là, on peut factoriser. On peut mettre a carré et a en facteur. Donc ce qu'on obtient, c'est une force totale qui vaut moins a au cube. La dérivée partielle par rapport à x suivant le vecteur x, la dérivée partielle suivant y par rapport à y, et la dérivée partielle suivant z, suivant z. Et ce terme-là, eh bien, on peut reconnaître ici le gradient de la pression. Donc, le résultat qu'on aboutit, c'est que la somme des forces appliquées sur les surfaces, ça vaut moins a au cube fois le gradient de la pression. Alors, cette force appliquée sur les surfaces, c'est pas la force unique, on a aussi une autre force qui va correspondre eh bien, au poids du fluide qui est contenu dans notre cube imaginaire. Et là, son expression, c'est la masse de fluide qu'on a multipliée par le vecteur gravité. Or, cette masse, on peut facilement l'exprimer à partir de la masse volumique, c'est ρ multiplié par le volume, donc c'est ρ multiplié par a au cube fois le vecteur gravité. Et donc, on a les deux forces qui s'appliquent. Notre fluide est considéré au repos. Ça nous permet d'écrire la condition d'équilibre. La somme des forces qui s'exercent est égale à 0. Et ça nous permet de dire que moins a au cube fois le gradient de P plus ρ a au cube fois le vecteur de gravité, c'est égal au vecteur nul. On peut simplifier par a au cube. Et ce qui nous reste donc, c'est ce qu'on souhaitait démontrer, c'est que le gradient de la pression, ça vaut la masse volumique multipliée par le vecteur gravité. Et bien voilà, nous avons bien démontré le résultat que nous souhaitions. Alors, il y aura une autre vidéo où la démonstration sera plus générale et s'appuiera pas forcément sur le cas bien particulier d'un cube. On verra que le principe de la démonstration est identique. C'est juste que mathématiquement, on va avoir besoin d'un ou deux théorèmes un peu plus précis.